Girl from Ipanema. She doesn't see me. Matt Dusk et Florence K sur The Girl from Ipanema, grande chanson, certainement l'une des plus connues au monde pour représenter la bossa nova, et vous le verrez, ça a un lien avec notre prochain sujet. Vous êtes dans Première Loge, Jessica Leb avec vous jusqu'à 17h30. On vous parle maintenant d'un espace de diffusion artistique, mais aussi d'apprentissage, quel que soit l'art qui vous passionne. L'espace Sans Mesure qui a vu le jour début septembre sur le chemin de la Canardière. Oui, je sais, en plein travaux, c'est pas évident, mais pour autant, les commerces continuent d'exister et il faut les encourager plus que jamais. Alors c'est la même chose aussi pour les espaces artistiques. Je pense aussi à la galerie Alfred Pellan qui est sur la 3e avenue et qui est aussi pas mal embêtée par les travaux, mais ça ne sera que de courte durée, je vous rassure. Alors Espace Sans Mesure, comme je vous le disais, ça a ouvert début septembre. C'est un espace de diffusion artistique et d'apprentissage qui ne se veut pas comme les autres, une approche ludique pour tout public, autant pour les artistes professionnels que pour le grand public. Pour vous en parler, déjà, je suis avec Thomas Riepi, cofondateur de cet espace Sans Mesure. Bonjour. Bonjour Jessica. Et également avec nous celui qui donnera le premier atelier de l'espace Sans Mesure ce soir, atelier de musique brésilienne, d'où mon lien avec The Girl from Ipanema. C'est Jair Zinho Texeira, je me trompe pas dans la prononciation du nom? Non, c'est correct, c'est très bien. Super. Félicitations. Merci beaucoup. Parce que ce soir, je vais faire l'atelier de musique brésilienne aussi, alors je pratique mes termes portugais. Mais pour commencer, Thomas, parle-nous de l'espace Sans Mesure, parce que bon, c'était pas le but de créer une énième école de musique ou d'art à Québec. Vous vouliez vraiment vous différencier dans l'approche aussi des arts. Hein. Exactement. En fait, l'espace Sans Mesure, c'est né de la rencontre en fait d'étudiants de l'université Laval qui étaient à la maîtrise, au doctorat en interprétation, en éducation musicale, et donc du coup, on avait la chance de faire plusieurs projets. Axés sur des nouvelles méthodes pour enseigner la musique, que ce soit sur la créativité, l'usage des technologies. Donc nous, ça nous titillait un peu dans notre coin d'expérimenter ça dans le domaine pratique et de pouvoir faire un lieu où on donne à la fois des cours de musique, mais d'autres arts aussi, parce qu'on est ouvert sur toutes les disciplines, comme tu l'as dit. Donc on propose aussi du théâtre, on va essayer de s'ouvrir sur d'autres disciplines, les arts visuels, la danse, un peu plus tard. Donc on est vraiment ouvert sur tout, et on voulait faire quelque chose qui n'est pas présent à Québec aujourd'hui. Donc vraiment axé sur tout ce qui est créativité, technologie, et en fait pas faire l'apprentissage traditionnel de la musique qu'on a pu connaître nous quand on était un peu plus jeunes. Et l'idée de s'ouvrir à tous, aussi tous les publics. Hein, alors je suis passée lundi vous voir, il y avait autant un enfant de 5 ans qui apprenait à faire du piano qu'une dame qui avait fait du violon il y a plus longtemps, puis qui reprenait ses cours au fur et à mesure. Et l'idée de l'apprentissage ludique, tu parlais des technologies par exemple, ça c'est quelque chose qui vous différencie, parce qu'en tant qu'étudiant au doctorat, à la maîtrise, vous avez dû expérimenter d'autres méthodes. On pense par exemple à cette méthode où vous branchez des câbles sur des fruits, puis le fait que le courant soit conducteur, on peut faire de la musique avec des fruits, par exemple. Exactement, on peut faire de la musique avec des fruits. C'est incroyable, moi-même je ne le savais pas. Ouais. Donc ce que vous avez expérimenté finalement dans vos projets de doctorat, de maîtrise, vous le mettez en application dans cet espace Sans Mesure? C'est exactement ça. Donc c'est un lieu où on met en application, et aussi où on va tester, on va essayer plein de choses, et on va proposer beaucoup de choses en fait aux gens qui vont venir prendre des cours à l'espace Sans Mesure. Donc autant en cours individuel, cours collectif aussi, détrompez-vous, il est possible de prendre des cours de piano en cours collectif, pas seulement pour économiser de l'argent, mais aussi peut-être, je sais pas, pour se stimuler, parce que des fois tout seul face à son instrument, c'est plus dur. C'est possible ça? Moi j'ai fait du piano pendant très longtemps. Puis j'ose pas l'imaginer si j'avais été en face d'autres élèves, peut-être plus doués que moi, voir que eux ils ont travaillé cette semaine et pas moi, que je parle de mon adolescence. Mais oui, des cours collectifs d'instruments. Il y a des instruments, c'est plus facile à imaginer que d'autres, mais le piano, par exemple, c'est... Eh bien, détrompe-toi, oui, c'est possible. Ouais. Exactement. Mais Catherine, notre professeure de piano, avait fait sa maîtrise en fait sur le piano en collectif, donc ça nous aide beaucoup. Et du coup, elle a plein de petits groupes. Je pense d'ailleurs à un petit groupe qu'elle avait hier soir. Elle avait un petit groupe avec
trois voisins qui sont sur la Carnardière, Mhm. 3 amis qui sont venus. Et elle a développé plein d'outils en fait pédagogiques pour permettre un apprentissage ensemble. Donc, des gens aiment beaucoup les cours individuels. Certains, ça leur correspond tout à fait. D'autres, c'est un peu plus difficile, comme tu disais, pour la motivation. Donc, le cours collectif vient complètement boucher ce problème de motivation, vient nous apporter vraiment des outils. Et Catherine est vraiment un spécialiste de ça. Mais on fait ça aussi avec, que ce soit les cours de sax, les cours de guitare. On propose ces cours collectifs. Donc, ça peut être entre amis, ça peut être parents-enfants. On fait les cours parents-enfants aussi. Ils Très sont à la vraiment mode le super. parent-enfant. Exactement. Et c'est aussi l'idée peut-être de se retrouver autour d'une activité en famille parce que ben, déjà que ces enfants, on les voit pas beaucoup dans la semaine, dans la routine, parce qu'il y a les devoirs, il y a la routine, etc. S'ils ont une activité en plus, vous les voyez encore moins, vous faites le chauffeur. Donc là, c'est l'occasion de se retrouver en famille avec des niveaux différents aussi. Vous êtes capable de vous adapter à ça? Oui, c'est un peu d'ailleurs ce qu'on retrouve à l'atelier qu'on propose ce soir. C'est ouvert autant aux débutants qu'au niveau avancé. Et nous, on adapte, en fait, on a une super équipe de profs. Donc, Jair a vraiment développé des outils pour ce soir, que ce soit pour qu'un débutant puisse s'éclater, découvrir la musique brésilienne, mais aussi quelqu'un qui est très avancé puisse faire des solos, quelque chose Mhm. d'un peu plus compliqué. D'accord. Jair, donc toi tu donnes l'atelier de musique brésilienne ce soir, c'est à 18h30 à l'espace Oui. sans mesure. Ça aussi c'est très rare à Québec, je trouve, des ateliers où on explore des musiques venant d'ailleurs, pas nécessairement traditionnelle pure. Donc toi, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quand même un atelier qui dure 2 heures et demie. Ouais. Hmm. Oui, à peu près 2 heures et demie. Donc, on va explorer les styles. Euh, je ne pas peur de dire que le Brésil, c'est le pays le plus riche musicalement au monde. C'est un grand pays aussi, Oui, ça aide. on a reçu beaucoup d'immigrants pendant l'histoire, donc ça fait bouger la chose. Mhm. Donc, je veux explorer le style, le genre des musiques selon la région où elles sont plus connues. Donc, prenons la région nord, j'ai choisi des styles de musique caractéristiques du nord. On va pouvoir voir la représentation de la culture locale qui, moi-même, pour donner cet atelier, j'ai dû beaucoup étudier Mhm. pour connaître plus. Et il y a plein des styles de musique, de genres de musique qui même les Brésiliens ne connaissent pas. Je ne suis pas capable de jouer tous les styles du Brésil parce que je ne connais pas tous les styles du Brésil. Mais on va avoir l'opportunité cette soir de mettre les yeux et les oreilles sur ces styles moins connus, mais très représentants d'une culture locale. Mais aussi les styles plus connus comme la samba, la bossa nova, le carnaval. On va savoir euh, les différences entre la samba et la bossa nova. On va voir quelles sont les différences, euh, quelles sont les choses similaires. Mhm. On va voir le rapport avec des autres styles. On va bien s'amuser, je pense. Et on va pratiquer aussi, hein. Oui, On oui, va bien jouer. sûr. C'est pas juste un cours théorique Non, là. non, non. La première partie, c'est plus expositif, mais on va écouter beaucoup des musiques aussi. Je veux proposer des auditions des musiques. Et la deuxième partie de la soirée va être complètement pratique. On va jouer, on va, On va danser. peut-être, si Ah vous ouais, voulez. ouais. Donc c'est vraiment l'idée de mieux connaître un pays, une culture aussi à travers sa culture musicale. Je sais que c'est un atelier que vous voulez répéter, Thomas, avec d'autres pays, puisque vous avez la chance d'avoir une équipe internationale à l'espace en mesure. International, c'est exactement le mot. Oui, c'est ça. On va faire aussi un atelier de musique mexicaine, car on a notre professeur de violon Astrid qui est d'origine mexicaine, Mhm, donc il va faire exactement la même chose que Jair, avec la culture et la musique mexicaine cette fois. mhm. Et Donc des c'est une ateliers. fois par mois ces ateliers-là. Exactement, Ouais. exactement.
pour explorer d'autres choses. Vous avez d'autres projets aussi dans les pays que vous voulez nous faire visiter? Dans les pays, mais pour l'instant, non, on n'a pas encore des profs qui viennent d'autres pays. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Ouais. Ce qu'on va faire, en fait, on va avoir un autre atelier. Ça va être, il s'appelle le moment créatif, cet atelier. Et ça va être une rencontre ouverte à toutes les disciplines artistiques. Et on va se mettre dans la peau de vrais professionnels et on va monter une création artistique en 2 heures et demie. D'accord. Donc le but, ça va être d'échanger, de collaborer et de réussir, au bout de 2 heures et demie, de produire une petite création éphémère qu'on donnera peut-être à l'espace, mais aussi peut-être en dehors. Parce qu'on va être ouvert vraiment sur le quartier, soit sur Limoilou ou sur la ville de Québec. On veut faire des partenariats avec tout le monde. Donc si on peut aller faire notre petite création, ça sera ailleurs, ça sera un grand plaisir. C'est l'intérêt, c'est de créer, bien sûr, d'apprendre, mais aussi de présenter. Vous voulez être un espace de diffusion également. Donc autant pour les élèves qui prennent déjà des cours là, les artistes aussi qui viennent vous voir. D'ailleurs, on peut louer vos espaces pour une représentation. Imaginons, on cherche un espace dans Limoilou, on peut vous contacter. Exactement, ça marche. Et nous, d'ailleurs, on fait notre propre programmation interne avec nos professeurs. Nos professeurs sont en quelque sorte en résidence chez nous. C'est leurs locaux, ils sont chez eux. On est une petite équipe vraiment cool. Donc, on vient là, on travaille là-bas, notre instrument, on donne nos cours et on organise des concerts. D'ailleurs, on a le premier concert de la série qui commence le 26 octobre avec un récital de chant classique. Concert infusion. Concert infusion, exactement. Parce que c'est l'idée de la convivialité aussi, vous voulez sortir des sentiers battus dans la diffusion également. C'est ça. C'est exactement ça. On veut que ce soit. On n'a pas des grands locaux, des immenses locaux, on commence. Donc on veut vraiment créer un petit concert là, en l'occurrence, du chant classique dans une petite ambiance intimiste, avec des petites infusions de thé qui vont passer par là, des petits biscuits, allongés dans des poufs, écouter. Comme dans un salon, finalement. Exactement. Vous êtes dans votre salon et il y a une superbe chanteuse qui vient avec sa super pianiste et c'est parti. Donc vraiment la possibilité de louer les espaces autant pour de la représentation, mais aussi pour pratiquer. Vous êtes un groupe de musique, vous cherchez un espace, vous dérangez les voisins. C'est aussi un service que vous proposez. Exactement. Donc on a ça, on a du matériel à disposition qui peut être éventuellement mis à disposition. Les instruments? Oui, par exemple. Ouais, batterie, le matériel de sonorisation qui peut être les claviers pour les personnes qui souhaitent venir travailler leur instrument. Vous me parliez aussi de vidéos, parce que des fois on veut se faire une petite vidéo de présentation pour YouTube, les réseaux sociaux. Donc ça aussi, vous avez du matériel à disposition qu'on peut louer pour faire sa vidéo YouTube, je sais pas, en train de jouer un morceau de piano ou peu importe. Eh bien, nous, ce qu'on propose, c'est qu'on va carrément nous proposer de faire la captation vidéo et son. Mais voilà, donc dans les locaux, donc c'est quelque chose qui plaît aujourd'hui, que ce soit aux jeunes. Nous, c'est ce qu'on fait avec nos élèves. On va d'ailleurs démarrer la chaîne à YouTube de l'espace sans mesure. On va être présent sur les réseaux sociaux. Ça plaît à nos élèves. C'est pour ça, ça vient en lien avec nos cours sur la créativité, les technologies. C'est présent aujourd'hui, donc autant l'utiliser. On veut vraiment que la musique, la danse, les arts visuels soient des pratiques vraiment. C'est un loisir avant tout. On veut s'amuser. Et si ça fait plaisir à nos élèves d'avoir leur chaîne, d'être fiers et de les engager davantage dans leur apprentissage, on va tout leur proposer pour optimiser tout ça. Et si vous prenez un cours de musique aussi, c'est généralement, on a ça une fois par semaine, on retrouve le professeur une semaine après, puis pendant ce temps-là, vous vous débrouillez tout seul à la maison, il faut pratiquer, mais vous proposez aussi, c'est inclus dans l'offre de cours, d'avoir un suivi avec le professeur, on peut se filmer, voilà, j'ai travaillé ça aujourd'hui, on l'envoie au professeur, et il nous dit ce qu'il en pense, puis on peut avancer comme ça à distance aussi. C'est exactement ça, on a développé plein d'outils qu'on utilise, pour le travail, comme tu disais, la semaine, des fois, quand on voit le prof une fois par semaine, ça peut être difficile de travailler. Donc, pour pallier à ce problème de motivation qui peut être vraiment très gênant dans l'apprentissage, on utilise que ce soit des blogs, des sites web. On échange constamment la semaine avec nos élèves, on les guide, on est là pour eux. Donc, le cours c'est pas juste 1 heure dans la semaine, c'est n'importe quand, on est à disposition des élèves et on leur envoie du contenu, on leur envoie des vidéos, va écouter ça, fais ça, filme-toi si j'arrive pas à faire ça, l'élève peut nous dire ça souvent, j'ai pas réussi à faire ça depuis la semaine dernière, j'ai eu cours mardi, mercredi, j'arrivais plus à le faire. Mais là, au lieu d'attendre la semaine prochaine, il va pouvoir nous envoyer directement. Prendre du retard aussi dans l'enseignement, ça permet d'aller plus vite. Exactement, on optimise tout ça et
c'est bien plus cool. Jair, tu donnes l'atelier de musique brésilienne ce soir, mais tu enseignes aussi d'autres instruments? Oui, je suis saxophoniste. C'est mon instrument principal. Je joue le saxophone alto, mais je joue aussi de la flûte, un instrument très populaire dans la musique brésilienne, au jazz aussi. Mhm. Et je joue aussi de la clarinette. Donc, C'est les 3 cours que tu donnes aussi. oui, c'est ça. Les 3 instruments que je joue et que je donne les cours. Et toi, ton approche pour qu'elle soit différente des méthodes traditionnelles, pour que ça soit plus ludique, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu donnes? Je m'utilise beaucoup de la musique folklorique du Brésil. C'est une musique vraiment ludique et on peut jouer ensemble et jouer au sens des enfants aussi. On peut s'amuser avec ça. Et il y a beaucoup des chansons questions-réponses. Donc, pour les enfants, c'est le fun Même pour les des adultes, je suis choses. sûre. Pour tout le monde. Oui. Oui. C'est une musique qui plaît, de toute façon, la musique brésilienne, mais comme beaucoup Mhm. de musique. Mais les Brésiliens sont chaleureux. Donc, La fête, hein. c'est exact. Cette idée-là aussi. Oui, c'est la fête. Moi, je sais, je me suis inscrite à des cours de samba parce que je savais que je ne danserais jamais sur une musique triste. Voilà. Ah oui, voilà, la samba pour Pour ça. donner une idée. Parfait. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'il y a des affinités avec la musique brésilienne. Quand les gens pensent au Brésil, on pense beaucoup à la fête, à la bonne humeur. Donc Oui, j'imagine qu'on oui. le retrouve beaucoup Oui, sûrement. dans cet atelier ce soir. On peut encore s'inscrire à l'atelier de musique brésilienne? Mais oui, on peut toujours s'inscrire en ligne ou venir carrément directement ce soir. On va rappeler l'espace. l'adresse. Oui. C'est au 510 chemin de la Canardière. Et bon, alors, ça sert à rien d'essayer de passer sur le chemin de la Canardière, c'est un peu l'enfer, hein. On le sait avec les travaux. Alors, garez-vous dans les rues des alentours, là, il y a de la place de stationnement, mais faut pas essayer de rentrer sur le chemin de la Canardière. Je rappelle, il y a des travaux quand même assez imposants en ce moment, mais ça va être de courte durée. On prévoit la fin pour décembre, mi-décembre, avec l'hiver, de toute façon, pas trop le choix. Mais oui, ce soir, 18h30, c'est un atelier qui dure 2h30, comme on vous le disait, jusqu'à 21h. Vous pouvez suivre la page Facebook Espace Sans Mesure pour être au courant de tout ce qui s'y passe. Et puis on disait pas d'inscription nécessaire pour ce soir, mais ça vaut aussi pour les sessions d'instruments. Si on veut commencer une session à un instrument tout de suite, là, on peut. On n'est pas obligé d'être là en septembre, première semaine, pour commencer un instrument. Et oui, on a divisé l'année en 2 sessions. On a la session d'automne actuellement et après on aura la session d'hiver. Et c'est inscription en tout temps. Donc on prend tout le monde. C'est un peu le principe de l'espace. On est vraiment ouvert sur tout. On refusera pas grand-chose à n'importe qui. Et on veut vraiment s'adapter et que les gens s'épanouissent à travers les pratiques artistiques. Et tous les tarifs sont également sur le site espacesansmesure.com. Vous verrez autant les sessions collectives, parents-enfants dont on a parlé, individuelles aussi. Puis après, je vous invite évidemment à contacter l'Espace Sans Mesure, peut-être pour votre formule sur mesure, là, si vous êtes toute une famille à vouloir prendre des cours. Merci à tous les deux. Thomas Riepi, donc cofondateur de l'Espace Sans Mesure, et Jair Texera qui donnera ce soir l'atelier de musique brésilienne. Merci à vous. Merci beaucoup. Puis je vous reparlerai demain de ma pratique de musique brésilienne ce soir. Yes, ça va être super. On va s'inspirer avec d'autres musiques dans quelques instants. On fait une petite pause, puis on se retrouve dans quelques